Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel 53 intitulé Installer et désinstaller un package dans le logiciel Ercido. Avant de suivre le tutoriel 53, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru l'appel ici cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 52. Tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel Ercido jusqu'au tuto 52, l'application de la fonction s'apply sur une liste dans le logiciel Ercido. Vouloir abuser ces étapes-là, dit directement de suivre le tutoriel 53. Ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel Ercido. Allez, sur ce, attaquons le tuto du jour. Parfois, vous serez appelé à réaliser des tâches dont les tenants ou les aboutissants, voire les styles, ne sont pas dans le logiciel Ercido par défaut. Donc, pour pouvoir réaliser ces tâches, nous serons obligés de faire appel ici à des packages. Tout d'abord, déterminons d'abord les chemins de paquetage par défaut dans le logiciel Ercido. Il suffit tout simplement de faire appel ici à la fonction ici .libpackage. Par défaut, nous avons ici deux chemins qui sont générés. Le premier chemin ici est le chemin où R va vous proposer d'installer les packages que vous allez télécharger. Le deuxième chemin ici est le chemin d'installation ici des packages ici du logiciel Ercido par défaut. Ensuite, nous pouvons vérifier aussi les versions puis les dépendances de nos packages qui nous sera très utile. Par exemple, lorsque vous êtes censé publier un article, on peut vous demander de donner la version du package que vous avez utilisé pour l'analyse. Et dans ce cas, nous aurons besoin de faire ce manip-là. Ensuite, nous pouvons installer puis désinstaller. L'installation ici, on fait appel ici à la fonction install package, puis en spécifiant ici comme argument ici notre package qu'on veut installer et tout en mettant ici dans les codes. Je fais appel ici à la fonction install ici package. J'effectue ici l'indexation. Je dis je veux tout simplement les 4 premiers packages tout en donnant les caractéristiques sur les 5 premières colonnes. C'est ce que j'ai ici comme retour. Voyons comment les désinstaller. Je fais appel ici de nouveau à la fonction remove tout en spécifiant ici dedans mon package que j'ai installé XL Connect Package. Voyez-vous directement ça a été supprimé. Et pour vérifier de nouveau, je fais appel à la fonction install ici package tout en indexant. J'ai dit du premier au quatrième puis les 4 premières colonnes. Donnez-moi les caractéristiques de ceci, ça ne figure pas. Ensuite, nous pouvons vérifier aussi si les packages sont à jour ou pas et puis procéder à la mise à jour. À partir de là, en faisant appel à la fonction package, voici les packages qui ne sont pas à jour. Et quand je fais appel de nouveau ici à la fonction ici update package, directement par suite logique, j'aurai les mises à jour. Donc essayons de voir tout cela dans la console. Pour vérifier d'abord le chemin, on a dit on fait appel ici à la fonction ici .libpackage, je valide directement sur entier. Voici ce que j'ai ici comme retour. Le premier chemin ici est le chemin que R me propose par défaut pour installer les paquets. Le deuxième chemin ici est le chemin d'installation ici par défaut des paquets dans le logiciel Ercido. Ensuite, voyons ici les versions de nos paquets qui sont installés. Donc, en faisant appel ici à la fonction ici install package, j'indexe ici, je dis je veux ici du premier au 6e paquet, tout en donnant les caractéristiques ici sur les 5 premières colonnes. Donc, je valide directement. Voici ce que j'ai ici. Par exemple ici, le package ici PrettyR ici, le nom ici est appelé ici PrettyR. Voici le chemin ici d'accès ici directement, puis la version utilisée. Donc, si j'ai un article ici à publier, je peux spécifier avec le package ici PrettyR à telle version tant. C'est avec ça que j'ai effectué les analyses. C'est ça qui nous servira un peu. Donc, essayons de voir l'installation proprement dit. En faisant appel ici à la fonction install, donc je spécifie dedans ici le package que je vais installer XL Connect et je valide directement sur entrée. Maintenant, le processus d'installation peut prendre un peu plus de temps et cela dépendra d'abord de la capacité de votre connexion, du débit aussi, de l'espace que vous disposez sur votre ordinateur, c'est-à-dire votre disque dur, la mémoire RAM, ainsi de suite. Donc chez moi ici le processus d'installation a très bien installé, donc c'est a très bien débuté autant pour moi, donc c'est en train d'évoluer. Nous allons patienter quelques temps que l'installation ne finisse entièrement puis voir les manips qui s'en suivra. Et nous allons voir après l'installation directement est-ce que le package a été très bien installé. Nous allons vérifier puis voir la version du package aussi dont nous avons bénéficié. Étant donné que l'installation est achevé. Donc, essayons de voir cela. Pour ce faire, je fais appel ici à la fonction install de nouveau.
et je valide ici sur entrée. Je dis je vais faire une indexation ici du premier au 6e package tout en donnant ici les 5 premières colonnes comme caractéristique. Je valide sur entrée. Voyez-vous directement ici le package ici XL Connect ici a été installé et voici le nom ici, ainsi de suite, qui s'ensuit, le chemin d'accès, la version qui est là pour moi, puis aussi la propriété, la dépendance aussi. Maintenant, essayons de voir comment supprimer cela. Je fais appel ici à la fonction remove package. Je spécifie dedans tout en mettant les codes de XL ici connect et je valide directement sur entrée. Voyez-vous, on me dit ici que le package a été très bien supprimé. Et pour vérifier cela, je fais appel encore de nouveau à la fonction installe ici tout en indexant, j'ai dit du premier ici au 6e package tout en donnant ici les 5 premières colonnes comme caractéristique. Voyez-vous directement, ça a occupé ici la 3e place et ça ne figure plus. Maintenant, comment voir aussi est-ce que notre package sont à jour ou pas, parce que tout ce qu'on a vu ici comme manip, nous avons su installer et faire ainsi de suite. Donc voyons cela, est-ce que nos packages sont à jour ou pas. Donc je fais appel ici à la fonction ici hold, dedans je valide directement sur entrée et on va me générer ici une liste de mes paquets qui ne sont pas à jour. Tous ceux-ci ne sont pas à jour, les paquets dont vous voyez. Maintenant, si je veux les mettre à jour, je fais un appel ici à la fonction ici update. Je spécifie dedans directement, je dis update package, je valide ici sur entrée. On va me proposer ici la mise à jour ici par suite logique. C'est à moi de voir la version ici boot. Est-ce que je vais mettre cela à jour? Je tape directement oui. On va mettre ça à jour. Est-ce que aussi le paquet clash, je vais mettre ça aussi à jour? Je valide directement. On va mettre ça aussi à jour, ainsi de suite. Et quand j'aurai fini, je peux directement fermer et vérifier mes versions qui existent. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Donc sur ce, je vous quitte, on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao, merci infiniment.